Bonjour, la paracha de cette semaine qu'on lira, parachat Vayeshev. On continue le cours de hier, les Midrashim, sur notre paracha. C'est marqué dans notre paracha, dans Perek Lametet, Pasuk Vav, Vayehi Yosef Yefe Toar Veyefe Mar'e. Yosef, il était très très beau, il était agréable à voir. Rashi sur place dit, qu'est-ce que veut dire ça, Yosef, il était beau? Rashi dit que Yosef, il avait l'habitude de se coiffer et de se regarder dans un miroir. Dans le livre Touré Zahav, il essaie de défendre Yosef par rapport à ce que Rashi dit. Pourquoi Yosef, il se regardait beaucoup dans le miroir et il s'occupait beaucoup de ses cheveux? Normalement, c'est l'habitude d'une femme de faire une chose pareille et pas d'un homme. Et comment c'est possible que Yosef il s'est conduit comme les femmes se conduisent à se regarder dans un miroir et à toucher ses cheveux? Un homme, il n'a pas l'habitude de faire ça. Il y a une Gemara dans Brachot, page Samech Hamoud Aleph, elle dit que Dina et Yosef, ils se sont échangés au moment qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Et c'est pour ça Yosef, il avait tous les gènes d'une femme, et Dina, elle avait tous les gènes d'un homme. J'explique. Au moment que Léa, elle était enceinte, la femme de Yaakov, Léa, elle était enceinte, Léa, elle a dit, si c'est un garçon, et en réalité, c'est marqué qu'elle était enceinte et elle avait Yosef dans son ventre. Elle avait un garçon, c'est Yosef qui devait naître de Léa. Il était dans son ventre. Léa, elle a dit, si c'est un garçon, ma soeur, ça va lui causer des torts. Pourquoi? Parce que moi, je sais que mon mari doit ramener 12 garçons, Shifteka, les 12 tribus, il doit ramener. Moi, déjà, j'ai 6. Celui-là, il va être le 7e. Zilpa, elle a rapporté 2, d'accord? Et Bilha, elle va rapporter 2, ça fait 11. Et le 12e, c'est Léa, et c'est Rachel, ma soeur. C'est-à-dire que Rachel, ma soeur, elle aura un seul enfant. Moi qui est servante, je ne veux pas. Akadosh Baruch Hu, il a écouté la prière de Léa, il a enlevé le garçon qu'elle avait dans son ventre et il l'a mis dans le ventre de Léa, de Rachel. Et Rachel, elle était enceinte, elle avait une fille dans son ventre, que c'était Dina, il l'a mis dans le ventre de Léa. Et là, qu'est-ce qui se passe? Yosef, il est né dans le ventre de Rachel avec des gènes de Dina, d'une fille, et Dina, elle sort de ventre de Léa avec les gènes d'un garçon de Yosef. Et c'est pour ça Yosef, il se regardait dans les miroirs, il touchait ses cheveux, etc. Et c'est pour ça aussi Dina, Yatzani Taïta, elle sortait beaucoup, c'est un garçon qui sort tout le temps dehors. Pourquoi elle sortait beaucoup? Parce qu'elle avait les gènes d'un garçon de Yosef. C'est comme ça qu'il répond dans le livre Touré Zahav. ויהי כי היום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש. Dans Perek Lametet, Pasuk Yud Aleph, c'est marqué que Yosef il est venu faire son travail à la maison et il n'a pas trouvé d'homme. C'est-à-dire quoi? Rashi dit, dans notre paracha, qu'il y a une contradiction entre Rav et Shmuel. Il y a un qui dit, il est venu faire son travail, son vrai travail, vraiment le travail de la maison parce qu'il était responsable surtout le bien-être de la maison. Et il y a un qui dit non, c'était pour aller coucher avec la femme de Poutifar. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas fait cette chose? Rashi dit Rashi là-bas dit qu'il a vu son père à la fenêtre, et au moment qu'il a vu son père à la fenêtre, ça lui a tout coupé. Et tout de suite, il s'est sauvé de la maison. Dans le livre Yefenov, sur le Midrash Shmuel, il dit que Yosef, en réalité, son père, il n'est pas venu à la fenêtre. Que Yosef, il s'est regardé dans les miroirs. Et au moment qu'il a regardé dans les miroirs, ça lui a rappelé son père, parce qu'il ressemblait énormément à son père. Et il s'est souvenu de son père, et tout de suite, il a changé d'avis. Ça l'a bloqué, tout de suite, il a changé d'avis, et il s'est sauvé de là-bas. Haralbach dit qu'il y a
sur le passouk qui dit qu'il est venu à la maison et qu'il n'a pas trouvé un homme là-bas. Qu'est-ce que veut dire ça, il n'a pas trouvé un homme là-bas? Le Ralbach dit qu'il y a deux options pour expliquer ces choses-là. Ou que Yosef, Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé son sexe et il est devenu tumtum, ni fille ni garçon, comme c'est marqué Ve'en Ish, c'est-à-dire qu'au moment que Yosef il voulait aller avec elle, il s'est découvert qu'il n'est pas un homme, c'est-à-dire qu'il n'a rien. Et il y en a qui disent, il y a une deuxième option, qu'il a vu son père par la fenêtre, et au moment qu'il était avec elle, pour se refroidir, il a pris ses 10 doigts, il a accroché contre les murs, et de chaque ongle, il y a une goutte de sperme qui est sortie de là-bas. Et c'est ça les tikkun de Asara, Rogé Malchut, qui sont venus concernant Yosef. C'est rapporté aussi dans Gemara Sota, page Lamed Vav, Amoud Bet. C'est ça, et il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas d'homme? Il dit que Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé le sexe et il s'est trouvé sans rien, ni homme ni femme. Et il y a une deuxième avis que le sperme il est sorti des 10 ongles de ses doigts. Comment c'est possible de dire une chose pareille sur Yosef Hatzadik? C'est marqué dans le Midrashim qu'en réalité Yosef, s'il est parti avec elle, c'est pas Chas v'Shalom pour faire le péché. Comment on peut dire qu'il est parti faire son travail, c'est-à-dire aller avec elle? Comment on peut dire une chose pareille? En réalité, Yosef, il a voulu aller faire avec elle la mitzvah. Quelle mitzvah? Parce que Yosef, il a vu dans la Neshama de Potiphar qu'il aura des enfants avec elle. Mais seulement il a eu une erreur, qu'en réalité, c'était pas avec elle, c'était avec sa fille Asnat. Comme c'est marqué l'ishka ve'ima, c'est-à-dire quoi l'ishka ve'ima? L'iyot ima ba'olam hazeh ou ba'olam abba. En fin de compte, c'était pas elle. Il y a eu une erreur. C'était avec sa fille Osnat qu'il a eu des enfants. Et au moment que son père s'est dévoilé à lui par la fenêtre, comme on a dit, son père lui a dit non, tu te trompes, c'est pas avec elle que tu dois faire les enfants. C'est pas avec elle que tu dois avoir les enfants. C'est avec Asnat. Et c'est pour ça qu'il a quitté cette femme, il s'est sauvé de là-bas, et il est parti, il s'est remarié avec sa fille Osnat. Dans le livre Siftei Cohen, c'est marqué que Yosef, il a fait jurer un démon, un Shindalet, pour qu'il aille coucher avec la femme de Potiphar. Lui, il n'a pas voulu faire cette chose, mais elle n'a pas arrêté de l'embêter. Lui, pour se débarrasser de cette histoire, il a demandé à un démon, il a fait jurer un démon qui se transforme comme lui et qu'il aille avec elle. Qui a fait ça? Sarah. Sarah, au moment que Paro il a pris dans son lit, alors elle a envoyé un Sheda, elle a envoyé un démon. Et aussi on voit chez Esther la même chose. Esther Amalka, quand elle était avec Achashverosh, elle a envoyé un démon. Ici aussi Yosef, il a envoyé à la femme de Potiphar, il a envoyé un Shed. Mais seulement, la femme de Potiphar, elle était très très forte dans la sorcellerie, que tout de suite elle s'est rendue compte de cette chose qui lui a fait Yosef, et elle est partie et lui a crié. Et il lui a dit, c'est avec toi que je veux y aller. C'est pas avec un démon que je veux y aller. Pour cela, on dit En-Ish, c'est-à-dire quoi En-Ish? Les lettres Aleph, Yud, Shin, c'est les 3 personnes qui ont envoyé un démon à leur place. Aleph, c'est Esther, Yud, Yosef, et Shin, c'est Sarah. Alors, dans le passage, quand on dit que Yosef, il est parti faire son travail, et il a vu qu'il n'y a pas un homme, et il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas d'homme? Il n'a pas voulu de ça, la femme de Potiphar. Elle a dit, je veux toi. Ish, je ne veux pas comme vous, les 3 Ish, vous avez fait. C'est ça qu'est-ce qu'elle a voulu lui dire. Dans le livre Yaharot Dvash, c'est marqué, il rapporte le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'en réalité,
Yosef, il n'a pas voulu envoyer un démon, comme il a fait Esther. Parce que Yosef, il a eu peur que tout le temps ça va rester dans l'histoire, qu'il était avec la femme de Potiphar et c'est fort, c'était un démon qui était à sa place. Lui, il a eu peur que les gens, ils ne vont pas croire qu'il a envoyé un démon, que c'est lui qui était avec elle. Et il n'a pas voulu faire Chilul Hashem. Et c'est pour ça, c'est marqué dans Yaharot Advash, qui rapporte les Zohar HaKadosh, que Yosef, il n'a pas voulu faire Chilul Hashem, il a préféré rentrer dans une sakana, et souffrir pendant 12 ans dans la prison, mais ne pas faire Chas v'Shalom une chose pareille. Dans le livre de Hafetz Chaim, Nitre Israël, il rapporte là-bas sur un Rav qui s'appelait Rav Mordechai Yafé Zatzal. C'est Baal HaLevush, c'est des commentaires, c'est beaucoup de livres. Il a écrit beaucoup de livres, que tous ces livres il appelait Levush, mais il y a un mot avant Levush. Chaque fois, il a appelé. Sur le Talmud, il a écrit un livre qui s'appelle Baal HaLevush. Il s'est passé avec lui une histoire. Pourquoi il a appelé son livre Levush? Levush, c'est une tunique, un habit. Pourquoi il a appelé tous ses livres tuniques? On raconte sur lui que Rav Mordechai Yafé, c'était un très très bel homme. Et toute sa famille, ses parents, ses grands-parents, toute sa famille depuis générations, c'était des gens qui étaient très très beaux. Et lui, il étudiait la Torah et en même temps, il gagnait sa vie en faisant des affaires. Et un jour, il est parti voir une femme riche pour faire affaire avec elle. Et cette femme riche, elle a vu comment il était beau et elle a voulu faire le péché avec lui. Et au moment qu'elle a fermé la porte, il n'avait pas d'où se sauver. Et il lui a dit à cette femme-là, je vais aller me laver aux toilettes, je vais aller me laver, me préparer. Et en réalité, il est parti aux toilettes parce que les toilettes d'avant, c'était comme les toilettes turques. Mais le trou par terre, il était énorme. Et lui, il a passé par là-bas, par tous ces égouts, il y a toute cette saleté-là, pour sortir par cette canalisation, pour sortir dans la rue. C'est comme ça qu'il a pu se sauver. Et en sortant, il était rempli de crottes, ses habits, son corps, tout ça sentait mauvais. Et Akadosh Baruch Hu, il a béni, parce qu'il a fait ça, il lui a dit, comme tu as sali ton habit, tu écriras des livres qui vont s'appeler habits, et comme tu as une mauvaise odeur qui dégage de toi, il y a des bonnes odeurs qui vont être dégagées de tes livres. Comme ça, Hafetz Chaim, il raconte cette histoire-là. Maintenant, ce n'est pas fini l'histoire. Rabbi Mordechai, il a prié, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je te demande que pendant 10 générations, à partir de mon fils, pendant 10 générations, tous les enfants, les petits-enfants qui viendront, il faut qu'ils soient moches. Comme ça, ils n'ont pas cette tentation que moi, j'ai eue. Comme ça, il a demandé. On raconte, l'histoire elle n'est pas finie, on raconte qu'il y a un élève à la yeshiva à Varsovie, qu'il était un génie. Il était très beau ce garçon-là, il était très très beau. Un jour, son père il est venu lui rendre visite à cet enfant, à ce beau gosse-là, à ce génie. Il est venu lui rendre visite. Et tous les élèves, les camarades, les professeurs, ils ont vu que l'enfant il était tellement beau, exceptionnellement, et son père il était moche aussi, exceptionnellement, très très moche. Alors ils ont eu cette audace, ils ont parti demander au fils, comment ça se fait que ton père il est aussi moche et toi tu es aussi beau? Il leur a raconté l'histoire de Hafetz Chaim que j'ai raconté sur Mordechai Yafé, qu'il a demandé que pendant 10 générations il va être moche. Il a dit, mon père c'est la 10e génération, moi je suis la 11e génération de Rav Mordechai Yafé. Pourquoi j'ai rapporté cette histoire? C'est pour voir avec la tentation qu'il a eu Rav Mordechai Yafé, la tentation qu'il a eu aussi Yosef Hatzadik dans notre paracha. Il y a une histoire dans le Talmud, page Nun Zayin Amoud Aleph, qu'un jour il y a un homme, il a voulu divorcer sa femme, mais il n'a pas voulu lui payer la ketouba. La ketouba, elle était très élevée, et il n'a pas voulu lui payer la somme qu'il y a dans la ketouba. Qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, la Gemara, elle rapporte qu'il a fait une fête, il a ramené 3 ou 4 copains, il les a fait tous boire, sa femme aussi, et au moment que tous ils étaient sous, il a pris un copain à lui, il l'a déshabillé, il a pris sa femme, il l'a déshabillé, et il les a mis dans un lit, et il a pris un blanc d'œuf, et il l'a mis entre les deux, et il est parti appeler les rabbinim, il leur a dit, regardez ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait?
je veux la divorcer sans lui donner la ketouba, sans rien, regardez ma femme, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les bédines, ils ne l'ont pas cru tout de suite. Ils ont vérifié et ils ont découvert que quoi? Que c'était un blanc d'œuf. Et le bédine, ils l'ont puni à ce mari-là, ils l'ont donné des coups de fouet 39 et ils l'ont pris toute la somme de la ketouba. Dans le Targum Yonatan ben Onziel, c'est marqué que la femme de Potiphar, elle a fait la même chose avec Yosef. Que Potiphar, la femme de Potiphar, elle a fait la même chose avec Yosef. Et ils ont vérifié la même chose comme c'est marqué dans notre Gemara ici. Et ils ont vu que c'était pas ce qu'ils ont cru, mais c'était un blanc d'œuf. Là-bas, la Gemara raconte que Bet Shammai, il a dit, un des élèves de Shammai, il a dit, Karmekoublani, comme ça j'ai appris de Shammai, qu'il faut prendre du feu et il faut allumer. Si c'est un blanc d'œuf, ça va devenir dur. Si c'est ça, alors ça va être absorbé. Et comme ça ils ont fait chez Yosef, et comme ça ils ont fait, comme c'est marqué dans notre Gemara. On continue. Dans le Midrash Abachir et dans Yalkut Shimoni, Remez Kouf Memvar, c'est marqué que Potiphar, il a voulu tuer Yosef. Il a voulu tuer Yosef, pourquoi? Parce qu'il a dragué sa femme. Et pas seulement ça, même la femme de Potiphar, elle a dit à toutes les femmes, allez, dites à votre mari que Yosef, il vous a dragué, et qu'ils aillent voir mon mari, et comme ça, quand mon mari va entendre comme moi, que vous tous vous dites la même chose, il va le tuer. Et ça a fonctionné. Le mari, il a cru. Potiphar, il a cru, il a voulu tuer Yosef, parce que tous les maris sont venus dire la même chose comme sa femme. Au moment qu'il a voulu le tuer, il y a Osnat, elle est venue, sa fille, en cachette, et elle lui a juré que c'est faux, et il lui a raconté toute la vérité. Au moment qu'il a entendu ça, il a pris Yosef, il l'a mis en prison. Pourquoi? Il a dit, le libérer, je ne peux pas, parce que ça va faire honte à ma femme par rapport à ce qu'elle a fait, et à tous les autres maris que leurs femmes ont menti. Tuer Yosef, je n'ai pas envie de le tuer pour rien, parce qu'il n'a rien fait, le pauvre, il n'est pas fautif. Alors il a préféré le laisser dans le prison. C'est-à-dire qu'Asnat, elle a sauvé Yosef. Pour cela, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Osnat, puisque tu as sauvé Yosef, alors de toi, ils vont sortir les suites des tribus. De toi, ils vont sortir Ephraim et Ménaché. C'était qui Asnat? Est-ce que c'était la fille de Potiphar ou est-ce que c'était la fille de Dina? Parce que vous savez que Dina, on a dit ça dans la paracha précédente, que Dina, elle est sortie, elle s'est faite violer par Shrem, le fils de Hamor, par Shrem, le fils de Hamor. Et elle est tombée enceinte, et elle a eu une fille. Cette fille, elle est venue au monde. Et au moment que cette fille elle est venue au monde, Yaakov, il n'a pas voulu les garder à la maison. Il les a pris, il les a envoyés en Égypte. Dans les Midrashim de la paracha de la semaine prochaine, parachat Miketz, je vais raconter en détail qu'est-ce qu'il a fait Yaakov, comment il les a envoyés en Égypte. Il ne les a pas envoyés ensemble. Dina, il l'a envoyé en Égypte, et Asnat, bébé, il a jeté sur le muraille d'Égypte. Il a écrit toute son histoire sur un plaque d'or. On va raconter ça. Alors, c'était qui Osnat? Il faut savoir qu'en réalité, Asnat, c'était la fille de Dina. Pourquoi on dit Asnat, la fille de Potiphar? Parce que Potiphar, il a trouvé Asnat sur les murailles, et il a adopté Asnat bébé, parce que sa femme à lui, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et comme c'est lui qui l'a grandi, Asnat, alors on dit Asnat bat Potiphar. Mais en réalité, Asnat, c'était la fille de Dina qui est venue par Shrem. Dans les Chizkuni, c'est marqué, et il rapporte aussi là-bas dans un Midrash Agada, qu'ils ont ramené Yosef devant Paro pour qu'il le juge par rapport à ce qu'il a fait avec toutes ses femmes et avec la femme de Potiphar. Et il y a l'ange Gabriel qui est venu en forme d'un homme, et il a dit à Paro, vérifie quels habits sont déchirés. Si c'est ses habits à lui qui sont déchirés, c'est-à-dire que c'est elle qui l'a violé, c'est elle qui a déchiré les habits. Si c'est ses habits à elle qui sont déchirés, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a voulu la violer, et il lui a déchiré ses habits.
Et Paro, il a vu qu'en réalité, c'était les habits de Yosef qui étaient déchirés, et c'est-à-dire que c'est elle qui a voulu le violer, et c'est pas lui. Et c'est pour ça, Paro, il a mis Yosef en prison pour ne pas faire honte à la femme de Potiphar. On va changer de sujet. Dans la paracha, c'est marqué dans Perek Mem Pasuk Chaf. On va parler de l'anniversaire que chacun fête chaque année. C'est marqué dans notre paracha, Vayihi bayom hashelishi, yom huledet et Paro vayas mishte lechol avadav. Que le jour de l'anniversaire de Paro, il a fait une fête. Paro, il a fait une très grosse fête. Qu'est-ce qui se passe par rapport à nous, les Juifs? Est-ce qu'on doit fêter notre jour d'anniversaire, notre jour de naissance, ou non? C'est les goïms qui font ça, comme on voit dans notre paracha, que c'est Paro qui a fait ça. Jamais on a vu dans la Torah que quelqu'un, il a fêté un juif, il a fêté son anniversaire, mis à part Paro. Venez, on va voir. On a fait des recherches, et on a trouvé dans beaucoup de livres, que des grands tzadikim, des géants, ils ont fêté leur anniversaire. Et pas seulement ils ont fêté leur anniversaire, ils avaient l'habitude de faire ce jour de leur anniversaire comme un Yom Tov, avec du vin, de la viande, des poissons, des salades, etc. Et ils avaient des coutumes de faire des choses spécifiques qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Par exemple, dans Gemara Moed Katan, page Chafret Amoud Aleph, c'est marqué au moment que Rabbi Yosef il a fêté l'anniversaire de ses 60 ans, il a fait une très grande fête à la yeshiva, où il étudiait à tous ses camarades, il a fait une fête. C'est marqué dans Midrash Tanchuma Parashat Pekudé, Siman Yud Aleph, que le jour qu'on a fini de construire le Mishkan, c'était Aleph Ben-Nissan. Et ils ont voulu fêter l'inauguration du Mishkan Aleph Nissan. Non. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous allez tarder encore 3 mois. Pourquoi? Parce que Aleph Ben Nissan, c'était l'anniversaire de la naissance d'Yitzhak Avinu. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu mélanger Simcha et Simcha. Il n'a pas voulu mélanger deux joies, la joie de l'anniversaire et la joie de la construction de Mishkan. On voit que même Akadosh Baruch Hu, il a fait attention qu'on fête notre anniversaire avec joie. Dans le Midrash Sechel Tov, sur notre pasuk qu'on a cité, c'est marqué qu'il y a beaucoup de gens qui aiment et qui sont attachés au jour de leur anniversaire et ils font de ce jour-ci un jour de fête. Dans Metsudot David, sur Hoshea Perek Zayin Pasuk Hei, il explique que le jour de l'anniversaire d'un roi d'Israël, ils avaient l'habitude de faire un jour de fête. Et tous les ministres et les sous-ministres et tout le monde, ils buvaient tellement du vin pour faire plaisir au roi qui tombait malade pendant des jours et des jours, il ne pouvait plus se lever. Il faisait des crises de foie, il faisait des maladies graves, tellement il buvait de vin les jours de l'anniversaire des rois d'Israël. Dans Sefer Minhagei Khatam Sofer, Perek Zayin Otchudal, c'est rapporté que le Khatam Sofer lui-même, il avait l'habitude de finir tous les 5 livres de la Torah avec ses élèves, les jours de son anniversaire, et c'était le 7 Adar, c'est pour ça qu'il finissait les 5 livres de la Torah, parce que Moshe Rabbeinu nous a ramené la Torah, et lui il est né le 7 Adar, le même jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, et alors il faisait le siyum de Chamisha Chumshe Torah, et il distribuait à ses élèves chacun 4 pièces d'argent pour qu'ils aillent acheter du pain au lait. Aujourd'hui, on a le pain au chocolat, mais à l'époque, ils avaient du pain au lait. C'était du pain qui coûtait cher. Et il leur donnait 4 pièces pour qu'ils aillent acheter du pain au lait. Même son fils, le Ktav Sofer Zichrono, Zichrotot Hagen Alenu, c'est marqué que lui, il avait l'habitude que le jour de son anniversaire, faire la finition de Talmud, comme ça s'est rapporté dans le livre Chut HaMeshulash. Le Ben Ishraï aussi, première année, dans Parashat Re'eh, à la Yud Zayin, c'est marqué qu'il y a des gens qui ont l'habitude que chaque année, le jour de leur anniversaire, le fêter comme un jour de fête, un jour de joie. Et il dit, c'est bien de faire une chose pareille, et c'est comme ça, moi j'ai l'habitude de faire chez moi. Et dans Shut She'elot Ugnuzot Genzei Yosef Siman Dalet, à la Chabet, c'est marqué,
qui rapportait au nom de son beau-père qu'il y a des gens qui ont l'habitude, au moment que ça arrive, le jour de leur anniversaire, de faire Shechianu ve'kimanu ve'egianu lazman hazeh sur un fruit ou sur un habit et se rendre quitte pour la nouvelle année qu'elle arrive. C'est marqué aussi dans certains livres que c'est bien les jours de son anniversaire monter à la Torah si ça tombe un lundi ou jeudi ou Shabbat, ou c'est bien carrément d'être Chazan, l'avor lifnei ateva, être Chazan, comme ça c'est marqué. C'est rapporté au nom de Baal Shem Tov que c'est bien de lire le Tehillim qu'il a le même nombre de l'année que nous on a fêté. Si par exemple aujourd'hui j'ai fêté mes 40 ans, alors je lis le psaume même que c'est 40. Comme ça c'est rapporté au nom de Baal Shem Tov. Et aussi c'est rapporté dans Igrot Kodesh Chelet Yud Amud Nun Gimel, que Rabbi Yosef Yitzhak Milubavitch il a écrit et qui rapporte ça aussi là-bas. Rabbi Chaim Falaji, Zichrono Livracha, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, dit que le jour de l'anniversaire de l'homme, c'est bien que l'homme fête son anniversaire et qu'il distribue la tzedaka tant qu'il peut. Pourquoi? Parce que c'est une signe d'abondance le jour de ton anniversaire. Plus tu donnes, plus tu reçois. Parce que le seul mot qui se lit de droite à gauche et de droite à gauche, que ce soit en singulier ou au pluriel, c'est donner. Natan, 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 Venateno, Venateno. Comme ça Rabbi Chaim Falaji l'écrit. J'ai trouvé le testament de Tiferet Israël. Tiferet Israël, avant de mourir, il a laissé un testament à ses enfants. Et il leur a ordonné, dans son testament, il leur a dit le jour que quelqu'un à la maison, il fête son anniversaire, je vous ordonne que tous les frères et toutes les sœurs, ils lui envoient une carte avec des souhaits de Mazal Tov. Et je vous ordonne de ne pas arrêter ces coutumes-là, parce que c'est une coutume importante. Seulement, chas v'shalom, s'il y a un empêchement grave, seulement s'il y a un empêchement grave. Le Admon Mitalana, il rapporte au nom de son grand-père que toujours, au moment que c'était l'anniversaire de quelqu'un, nous, le peuple juif, on a eu des miracles énormes. On a eu des délivrances énormes. Par exemple, dans notre paracha, Yosef il sort de prison. Quel jour? Les jours de l'anniversaire des parents. Aussi, le miracle de Purim qu'on a eu par Mordechai et Esther contre Haman Aracha, ça a commencé le miracle, le Zayin Adar, le jour de l'anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et il continue, et il dit que ce jour-ci, l'homme il doit faire un bilan dans sa tête et essayer de s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ce jour-ci, Akadosh Baruch Hu, il exauce nos prières. D'où on sait que le jour de l'anniversaire de l'homme, Dieu il exauce toutes ses prières. C'est marqué dans Tehillim, Perek Bet, Pasuk Zayin, Ani hayom yeladeticha. Dieu dit, mon fils, aujourd'hui je t'ai fait créer. Aujourd'hui, mon fils, je t'ai fait naître. She'al mimeni ve'etena. Demande-moi et je te donnerai. C'est marqué noir sur blanc dans les Tehillim, que le jour de l'anniversaire de l'homme, tout ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu lui donne. On continue. Dans notre paracha, si vous remarquez, tous les psukim commencent par la lettre Vav. Tous les psukim commencent par la lettre Vav. Dans le Midrash Lekar Tov, et encore dans beaucoup de livres, ils rapportent chacun une réponse. Mais là, je vais rapporter la réponse de Lekar Tov. Pourquoi tous les psukim de Parashat Vayeshev ils commencent par la lettre Vav, mis à part 8 psukim. Il y en a qui disent 9 parce que c'est mal divisé, mais en réalité c'est 8 psukim. Il répond dans le livre Lekar Tov parce que chaque fois où c'est marqué Vav, c'est malheur. Vayihi bimei Achashverosh, Vayihi beshalach Paro. Chaque fois quand c'est marqué Vav, c'est malheur. Vaï vaï. Vaï vaï, en araméen c'est malheur, malheur. C'est pleurer, pleurer. Et ici dans notre paracha, on a eu beaucoup de malheurs dans notre paracha, et c'est pour ça que toute la paracha elle commence par Vav, Vav. Par exemple, on a eu la par ses propres frères, on a eu la mort de la femme de Yehuda, on a eu la mort de Er et Onan, on a eu l'histoire de Potiphar.
Yosef en prison pendant 12 ans, et etc. On a eu beaucoup de malheurs dans notre paracha, c'est pour ça il y a beaucoup de va, c'est pleurer. Et pourquoi il n'y a que 8 psukim qui ne commencent pas par la lettre Vav? Parce que le chiffre 8, il représente le jour de la Brit Mila, le 8e jour de la Brit Mila, pour nous dire que Asnat, la fille de Dina, elle a mérité de se marier avec Yosef, qu'il était circoncis, et pas comme sa mère, qu'elle était avec un Harel Shechem. Il y a une autre réponse qui concerne nos jours. On est quelques jours avant Hanouka cette année, des fois ce Shabbat il tombe pendant Hanouka, Shabbat et Hanouka, des fois c'est avant Hanouka. C'est un signe pour la fête de Hanouka, qu'il y a 8 psukim sans Vav pour nous dire qu'il y a 8 jours de Hanouka et cette paracha elle tombe toujours avant Hanouka. Une dernière réponse, qu'il y a un autre livre, que tout le livre il commence par la lettre Vav, mis à part 8 psukim qui n'a pas Vav. C'est le livre Ruth, c'est le Megillat Ruth qui est en lien à Shavuot. Prenez Megillat Ruth, vous allez voir tous les psukim Vav à part 8. Dans notre paracha aussi, il y a Vav à part 8. Est-ce qu'il y a un lien entre Megillat Ruth et notre paracha? Oui, il y a un lien. C'est quoi le lien? Le Mashiach, il est né dans notre paracha. Le royaume de David, il est né dans notre paracha. Et il a continué encore chez Boaz. Finissez le livre des Ruth et vous allez voir là-bas tous les descendants jusqu'à notre paracha à nous. Oui, il y a un lien entre notre paracha et Sefer Ruth. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.